Bonjour à toutes, bonjour à tous. Christine Estrade, responsable du relais assistante maternelle de Gruissan. Élise Granier, responsable du relais assistante maternelle de Narbonne. Virginie Lestandi, responsable du relais assistante maternelle de Limoux. Nous sommes toutes les trois là pour parler avec vous de la contractualisation avec votre assistante maternelle. De la recherche à la signature du contrat, nous aborderons les échanges préalables nécessaires pour le choix de la professionnelle qui saura le mieux s'occuper de votre enfant avec Élise, pour évoquer ensuite la partie un peu plus juridique avec Virginie. Et en conclusion, nous verrons les organismes ou les sites qui peuvent apporter de l'aide pour la contractualisation. Donc vous êtes à la recherche d'une assistante maternelle. Qu'est-ce qui va pouvoir vous aider dans cette recherche? Tout d'abord, vous pourrez trouver des renseignements sur le site monenfant.fr à la rubrique « Recherche un mode de garde » ou alors vous tournez vers un des relais assistantes maternelles qui sont maintenant appelés les relais petite enfance. Voilà. De votre département, vous trouverez la carte de tous ces relais existants dans l'Aude à la fin de notre webinaire. Petite parenthèse, à chaque fois, je parlerai plutôt d'assistante maternelle parce qu'en fait, dans cette profession, 99% des assistants maternels sont des femmes. Voilà. Du coup, pour commencer votre recherche, vous allez regarder un petit peu le trajet que vous faites de votre domicile à votre lieu de travail et élargir ensuite votre recherche. Lorsque vous aurez trouvé une ou plusieurs assistantes maternelles, je vais laisser la parole à Élise pour voir quelles sont les choses pour lesquelles il faut échanger avec elle. Alors, du coup, déjà, dans un premier temps, comment faire pour rencontrer la bonne personne? Alors, en fonction des périodes de l'année, il y a plus ou moins de places qui sont disponibles chez les assistantes maternelles. Souvent, courant avril, elles savent déjà dire quels sont les enfants grands qui vont partir à l'école pour la rentrée, et donc elles ont déjà connaissance des places qui vont se libérer chez elles. Et c'est le moment de l'année où, du coup, vous allez avoir le plus de choix et de disponibilité chez les assistantes maternelles. Pour les rencontrer, ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous rendre dans les lieux qu'elles ont l'habitude de fréquenter. Elles vont souvent dans les ludothèques, dans les aires de jeu. Elles fréquentent les ateliers enfants-parents professionnels que vous pouvez trouver dans les établissements, les centres sociaux, par exemple. Alors, ce sera l'occasion pour vous de voir l'assistante maternelle en action, d'observer la façon dont elle exerce son métier, comment elle est en relation avec les enfants, comment elle s'en occupe. Et ce sera aussi l'occasion d'avoir les premiers échanges avec des professionnels qui pourraient vous convenir. Alors justement, quelle est la nature de ces échanges? Qu'est-ce qu'il est important d'évoquer avec cette assistante maternelle? Alors, vous allez confier votre enfant, l'être qui est le plus précieux pour vous, à une professionnelle de la petite enfance. Et pour cela, il est nécessaire de définir vos représentations et vos attentes en tant que parent. Comment souhaitez-vous que votre enfant soit accueilli, qu'il soit pris en charge? Quels sont vos besoins? Quels sont ceux de votre enfant? Au-delà des questions de l'ordre organisationnel, il est primordial de pouvoir faire une vraie rencontre humaine et d'avoir un vrai échange au sujet des valeurs éducatives qui vous animent. Qu'est-ce que vous souhaitez pour votre enfant? Cette rencontre vraie, elle est nécessaire pour tisser à la fois des liens de confiance et une relation qui va être fiable. On peut appeler cela, Élise, de la cohérence éducative. Oui, alors tout à fait. Vous allez ensemble, parents et assistantes maternelles, chercher la plus grande cohérence éducative possible pour le bien-être de votre enfant. Cette question, elle est d'ailleurs abordée dans la charte des bonnes relations entre parents et assistants maternels, et vous pouvez vous appuyer dessus pour construire cette coéducation. Qu'est-ce qui se joue réellement lors de ces premières rencontres au domicile de l'assistante maternelle? Alors, vous allez pouvoir observer l'aménagement de l'espace, ce qui est proposé aux enfants accueillis. Vous allez pouvoir aussi observer comment la professionnelle interagit avec les autres enfants qu'elle accueille et comment elle entre en relation avec votre propre enfant. Ça pourra à la fois vous rassurer, mais aussi vous donner matière à l'échange. Et justement, pour ne rien oublier, est-ce qu'il y a des supports pour ces échanges? Oui, certaines professionnelles rédigent un livret d'accueil. C'est généralement quelque chose qui est abordé lors de leur formation pour devenir assistante maternelle. Et ce sera un support pour la professionnelle
pour vous présenter son cadre de travail, sa façon de travailler, son organisation et surtout les valeurs éducatives et pédagogiques qui l'animent. Tu pensais à un autre support d'échange? Alors oui, les relais de la petite enfance mettent à la disposition des familles un support de réflexion pour l'élaboration du contrat de travail. Ce support a été rédigé en partenariat avec la CAF et la PMI et il comporte un livret d'accueil. Il vous permettra d'identifier avec l'assistante maternelle quels sont les rythmes et les besoins de votre enfant. Le rythme de vie, l'alternance de périodes d'éveil, périodes de sommeil, de quelle façon votre enfant manifeste sa fatigue, ses besoins pour s'endormir, pour bien dormir, son alimentation, ses habitudes de vie. Toutes ces informations seront très précieuses pour l'assistante maternelle afin de lui permettre d'identifier et de s'ajuster aux besoins de votre enfant et d'y répondre au mieux. Dernier point important concernant ces premiers échanges, Élise. Alors, avant de préparer cette intervention, j'ai échangé avec les assistantes maternelles du territoire de façon à recueillir ce qui est central pour elles lors de ces premiers échanges. Et elles complètent mon propos en insistant sur le respect du cadre qui est donné dans le contrat. Par exemple, le respect des horaires et du temps de travail. Les temps d'échange, dits temps de transmission, lorsque vous amenez votre enfant le matin, lorsque vous venez le récupérer le soir, eh bien, ces temps d'échange sont compris dans le temps de travail de l'assistante maternelle. Et là aussi, la charte pour les bonnes relations entre parents et assistantes maternelles pourra vous mettre en alerte sur les points essentiels à respecter lors de la construction du contrat. Alors, à présent, Virginie, peux-tu nous dire quelles sont les règles du contrat de travail? Oui, effectivement. Donc, la contractualisation, elle est régie par la convention collective des assistantes maternelles et du particulier employeur que vous pourrez trouver sur le site de la Directe. Dans le cadre de l'embauche d'une assistante maternelle agréée, il est obligatoire de signer un contrat de travail. Les éléments figurant sur ce contrat sont de la responsabilité du parent employeur. Donc, ce contrat sera la plupart du temps un CDI. Il y a la possibilité d'embaucher une assistante maternelle en CDD. Cependant, les conditions en sont très restreintes. Donc, vous pourrez trouver un modèle de contrat auprès des relais petite enfance de votre secteur, mais aussi sur le site de l'URSSAF Page Emploi. Pour que ce contrat soit valide, il sera important de s'entendre avec la professionnelle sur plusieurs points. Du coup, Virginie, quels sont les éléments à définir pour élaborer ce contrat? Alors, dans un premier temps, il faudra convenir des jours et des horaires d'accueil ou, à minima, d'un nombre d'heures de présence par semaine de l'enfant dans le cas où l'accueil se ferait sur un planning changeant. Ensuite, il faudra échanger avec l'assistante maternelle sur les semaines de présence de votre enfant dans les 12 mois à venir, puisque le contrat est envisagé en CDI. Cette étape est très importante car elle va conditionner le calcul du salaire mensuel de l'assistante maternelle. Elle vous informera aussi dès le départ de ces semaines d'absence et vous devrez vérifier si vous avez les mêmes ou si vous en avez plus. Par exemple, si j'emploie Madame Martin comme assistante maternelle et qu'elle veut 3 semaines au mois d'août et 2 semaines à Noël, il faudra que je vérifie si moi, j'ai les mêmes congés. Voilà, si ça concorde, tout à fait. Donc, en fonction du nombre de semaines programmées, le parent aura la possibilité de calculer le salaire sur une année dite complète ou sur une année dite incomplète. Pour bien faire la différence entre les deux, il faut vraiment comprendre ce que cela implique. Alors, explique-nous, qu'est-ce que c'est un contrat en année complète? Donc, comme l'année comporte 52 semaines, le calcul en année complète va imposer que l'enfant soit présent chez l'assistante maternelle 47 semaines durant les 12 mois à venir. C'est-à-dire qu'il s'absentera 5 semaines lorsqu'il est en vacances avec ses parents et que l'assistante maternelle est en vacances en même temps avec tous ses autres employeurs. D'accord, donc si on reprend l'exemple de Madame Martin, si elle n'a que moi comme employeur et que nous avons les mêmes nombres de semaines de congés, si je prends 3 semaines moi aussi au mois d'août et 2 semaines à Noël, on est en année complète. On est dans le cadre d'une année complète, tout à fait. Et alors, comment ça se passe quand il s'agit d'un contrat en année incomplète? C'est quoi?
Donc, le calcul en année incomplète, lui, va prendre en compte le fait que l'enfant va être présent chez l'assistant maternel un nombre inférieur à 47 semaines, mais quand même sur les 12 mois à venir. Donc, que le parent et l'assistante maternelle ne peuvent pas avoir leur congé en même temps ou que les différentes parties décident d'en avoir plus. Par exemple, si on prend le cas de Madame Martin toujours, je vais prendre 3 semaines au mois d'août, je vais prendre 2 semaines à Noël, mais mes parents vont garder mon enfant 4 semaines au mois de juillet. Du coup, j'aurai plus du tout les mêmes semaines de congé que Madame Martin, et donc ce sera une année incomplète. Voilà, ça se rajoute, donc c'est une année incomplète. Donc, une fois que ce nombre de semaines d'accueil est trouvé, vous pourrez choisir le mode de calcul qui convient. Alors, à ce moment-là, comment calcule-t-on le salaire de l'assistante maternelle? Alors, il y a une formule de calcul qui est précise. Pour l'année complète, il faudra prendre le nombre d'heures d'accueil par semaine, que l'on va multiplier par 52 semaines, multiplié par le tarif horaire brut de l'assistante maternelle et diviser ce résultat par 12. Cela permet d'obtenir le salaire mensuel brut de l'assistante maternelle. Alors, par exemple, dans le cas de Madame Martin, si elle travaille 35 heures par semaine et qu'elle demande 4 € brut, ça va donner 35 heures que multiplie 4 €, que multiplie 52 semaines d'accueil, que divise 12 mois. C'est ça, tout à fait. Donc, par contre, pour l'année incomplète, la formule de calcul est précise aussi. Donc, il faudra prendre le nombre d'heures d'accueil par semaine, que l'on va multiplier par le nombre de semaines de présence de l'enfant chez l'assistante maternelle, multiplié par son tarif horaire brut, et diviser ce résultat par 12. Cela permet d'obtenir son salaire mensuel brut, auquel va s'ajouter le montant des congés payés que la professionnelle va acquérir au fur et à mesure de son activité. Si je suis enseignante, par exemple, que je n'ai pas besoin de mettre mon enfant pendant les vacances scolaires, le calcul, ça va donner, si on repart sur 35 heures et 4 € pour Madame Martin, oui. 35 heures que multiplie 4 €, que multiplie 36 semaines d'accueil de mon enfant, oui. Puisque j'ai enlevé toutes les vacances scolaires, et que divise 12. Tout à fait. Et alors, tu parlais des congés payés. Comment ça se passe pour l'acquisition des congés payés? Alors, comme tout salarié, l'assistante maternelle a droit à des congés payés. Elle va acquérir 2 jours et demi de congés payés pour 4 semaines d'accueil effectuées. Donc, à la fin de la période de référence, c'est-à-dire entre le 1er juin et le 31 mai de l'année suivante, vous devrez déterminer le nombre de jours ouvrables de congés payés, en sachant que cette durée ne peut excéder 30 jours ouvrables. La convention collective, elle, a précisé des modalités particulières concernant les congés payés, selon si le calcul du salaire se fait en année complète ou en année incomplète. Cependant, le principe d'acquisition va rester le même. Une assistante maternelle commence à acquérir ses congés dès le début du contrat, mais ils ne seront rémunérés qu'à partir du mois de juin suivant. Et alors, du coup, concernant la prise de ces congés de payés, comment est-ce que ça va se passer? Alors, ça peut se passer de façon différente. Tout d'abord, si vous êtes le seul employeur de votre assistante maternelle, vous devrez fixer la date de ces congés. Par contre, si votre assistante maternelle accueille des enfants de différentes familles, pour lui permettre de prendre effectivement des semaines de congés, les différents parents doivent s'accorder sur des dates de congés communes. Par contre, si aucun accord n'est trouvé, votre assistante maternelle pourra fixer elle-même ses dates de congés. Et alors, concernant la rémunération des congés payés, comment est-ce que ça va se passer? Alors, il conviendra de faire le point sur les congés acquis au mois de juin de chaque année et envisager le paiement sur l'année suivante à partir de cette date. Les congés seront payés avec une période de décalage. La première période correspondant à l'acquisition des congés, une deuxième période correspondant au paiement. Et à partir de la deuxième année de contrat, les 2 périodes vont se chevaucher. D'accord. Et alors, quels sont les éléments qui vont se rajouter au salaire de l'assistante maternelle? Alors, il y a différentes indemnités qui vont se rajouter à ce salaire. Il est nécessaire d'échanger avec l'assistante maternelle sur les indemnités que vont comporter le contrat dès le départ. Elles peuvent prendre plusieurs formes et seront versées à la fin de chaque mois, en plus du salaire. Alors, tout d'abord, il y a l'indemnité d'entretien. Elle est versée à la professionnelle pour prendre en charge les frais inhérents à l'accueil de l'enfant,
l'eau, le chauffage, l'entretien des locaux, des jouets. Cette indemnité permet aussi à l'assistante maternelle d'investir ou de renouveler son matériel de puériculture, ses jeux, le matériel d'activité manuelle. Elle est versée par jour de présence de l'enfant et la convention collective en fixe un minimum qui est de 2,65 € pour 7 heures d'accueil journalier et c'est proratisable au-delà. Donc, pour en connaître le montant, n'hésitez pas à consulter le site URSSAF Page Emploi. Ensuite, il y a l'indemnité de repas, qui, elle, est versée aux salariés lorsque c'est elle qui fournit le repas à l'enfant. Et ce montant sera fixé en accord entre les deux parties. Et enfin, il y a l'indemnité de déplacement. Par exemple, si Madame Martin doit aller tous les jours récupérer mon enfant à l'école. Voilà, tout à fait. Les frais inhérents à ce déplacement seront à rembourser à l'assistante maternelle. Alors, nous arrivons au terme des informations essentielles qui devront apparaître sur le contrat de travail. Et nous le rappelons, le contrat de travail est de la responsabilité du parent employeur. Aussi, les échanges, les discussions avec l'assistante maternelle sont essentiels et tous ces points doivent être actés dans le contrat de travail qui sera rédigé en 2 exemplaires et signé par les 2 parties. Christine, en conclusion, un dernier mot ? Toutes ces démarches et contraintes administratives peuvent vous paraître un peu longues et compliquées, mais n'hésitez surtout pas à vous faire aider par les relais petite enfance de votre secteur. Est-ce qu'on a quelques questions du coup? Oui, elles ont été très nombreuses, les voici. Merci. Alors, une première question. Virginie, je pense qu'elle est pour toi. Mon assistante maternelle va partir en formation car elle débute dans la profession. 60 heures de formation complémentaire et 60 heures de formation obligatoire. Comment s'organiser ? Alors, en termes de rémunération, effectivement, vous devez payer en tant que parent cette journée comme d'habitude, mais sans les indemnités d'entretien. Par contre, dans le cadre de la formation, vous avez la possibilité de faire garder votre enfant par une autre assistante maternelle ou bien par une crèche s'il y a des disponibilités et de vous faire rembourser ces frais par le conseil départemental en leur adressant un courrier en stipulant le nom, le prénom, l'adresse de l'assistante maternelle et la date du jour de formation. D'accord. Alors, autre question, Christine, je pense que toi qui travailles sur le littoral, tu pourras plus facilement y répondre. Je suis employée en contrat saisonnier. Puis-je signer un CDD avec mon assistante maternelle ? C'est une question fréquente, effectivement. Mais non, on n'a pas le droit de signer un CDD, sauf sous certaines conditions très restreintes. Par exemple, l'absence de votre assistante maternelle et vous prenez quelqu'un en remplacement. Malheureusement, on est obligé de faire un CDI. Je dis malheureusement parce qu'il peut y avoir une régularisation à la fin du contrat qui pose quelques problèmes. Et pour éviter cette régularisation, il suffit de faire une petite règle de 3. Proportionnaliser le temps de travail. Par exemple, si votre assistante maternelle, vous l'employez pour 4 mois pendant 200 heures, il faut imaginer que sur 12 mois, vous allez l'employer 600 heures. Et du coup, faire ce contrat comme ça, ce qui vous évitera une grosse régularisation à la fin. Alors, autre question. Dois-je payer mon assistante maternelle si mon enfant est absent pour raison de maladie ? Donc, cette clause, effectivement, elle est prévue par la convention collective nationale et l'assistante maternelle n'est pas rémunérée. Mais par contre, il faut respecter certaines conditions, notamment de fournir un certificat médical à l'assistante maternelle dans les 48 heures et il sera possible de déduire des jours à hauteur de 10 jours par an ou 14 jours consécutifs. D'accord. Alors, une autre question, les assistantes maternelles peuvent-elles travailler les jours fériés ? Alors, effectivement, oui, elles peuvent travailler les jours fériés, mais seul le 1er mai est un jour férié chômé et s'il tombe sur un jour habituel d'accueil. C'est-à-dire que si votre salarié ne travaille pas habituellement le 1er mai, vous ne pourrez pas lui déduire ce jour-là de son salaire. Par contre, si elle travaille ce jour-là, il faudra doubler son salaire. Pour les autres jours fériés, ça fera objet de discussion avec l'employeur pour savoir quels sont les jours dont les parents ont besoin. Nouvelle question, comment faire pour modifier un contrat de travail en cas de changement d'horaire de travail ? Donc, dans ce cadre-là, il faut faire un avenant au contrat
qui va venir modifier les heures, mais aussi modifier le calcul s'il y a lieu, en faisant une régularisation en amont sur le premier contrat qui avait été fait jusqu'à présent. Et vous pouvez trouver par contre des exemples de ces avenants sur le modèle de contrat qu'on a pu mettre en lien avec ce webinaire. D'accord. Alors, nouvelle question, et je propose que ce soit la dernière. Quelles sont les démarches pour rompre un contrat de travail? Alors, il y a de nombreuses démarches à effectuer et de nombreux papiers à fournir à votre assistante maternelle. Tout cela, vous pouvez le retrouver sur Page Emploi, l'URSSAF Page Emploi. Vous avez vraiment tous les détails sur ce site que nous vous mettons en fin de webinaire. N'hésitez pas donc à télécharger le support immédiatement après la fin de ce webinaire. Vous aurez tous les liens dont nous vous avons parlé, la charte pour les parents, les supports de contrat de travail, etc. La carte du département des relais petite enfance. Et nous vous remercions toutes les trois pour votre attention. Et n'hésitez pas à nous consulter, à consulter les responsables des relais proches de chez vous si vous avez d'autres questions. Au revoir. Au revoir.